Quand j'étais enfant, parfois tu sors jouer et puis tu oublies que c'est l'heure de la prière. Hebziba Ajay était la fille d'un imam musulman strict. Il ira prier et quand il reviendra, il aura une canne. Ensuite, il viendra et l'utilisera sur toi très fort pour s'assurer que tu fais bien tes 5 prières chaque jour. Quand Hebziba avait 5 ans, sa mère est décédée. Son père et sa grand-mère ont élevé Hebziba et ses 8 frères et sœurs, au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Son père l'a envoyée dans une école arabe où elle a étudié l'islam ainsi que d'autres matières. Elle avait un lien particulier avec sa professeure d'anglais. Sa professeure était chrétienne et a parlé de Jésus à Hebziba. Elle parlait de beaucoup de choses, de l'amour du Christ et je voulais en entendre toujours plus à son sujet. Hebziba a étudié cette école du CP jusqu'à la 5e, tout en apprenant de plus en plus sur le Christ. Mais elle pensait ne pas avoir le choix concernant sa religion. J'ai vu ce qui arrive aux gens quand ils se détournent de la religion islamique. On va te renier, tu ne feras plus partie de la famille. Après le collège, Hebziba voulait poursuivre ses études. Mais son père a dépensé l'argent de ses études pour un mariage somptueux avec sa nouvelle épouse. Hebziba était dévastée. Alors je pleurais tous les jours. J'ai dû aller le voir, le supplier encore une fois. Une nuit, elle a fait un rêve. Un homme est venu chez elle pour la chercher. Il m'a regardé et m'a dit « Hé, toi, mon père te cherche. Il a dit de te donner ce numéro. » Alors il me l'a donné et a dit « Mon père a dit que tu devrais l'appeler. » Il est parti. Alors le matin, quand je me suis réveillée, je me souvenais de ces numéros et du rêve comme si c'était juste devant moi. Hebziba n'a pas appelé les numéros tout de suite, mais les a gardés en mémoire. Elle voulait tellement aller à l'école qu'elle était prête à tout. Elle n'arrivait pas à oublier cette idée. Et si la solution à ses problèmes n'était qu'à un coup de fil? Elle a composé les numéros vus dans son rêve. À sa deuxième tentative, quelqu'un a répondu. Et il a dit « Je m'appelle pasteur Joseph Bouwachi Dankwa et où que tu sois, la main de Dieu est sur toi et Dieu va t'utiliser puissamment. » Et dès que je lui ai dit mon nom, il a su que j'étais musulmane. Hebziba a rencontré le pasteur Bouwachi en personne et a pris une décision qui allait changer sa vie. J'ai prié avec lui « Seigneur, je viens à toi en ce jour. Et je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. » Je savais que c'était l'intervention de Dieu dans sa vie. J'avais l'impression d'être une toute nouvelle personne et je me suis dit que quelque chose de nouveau avait commencé dans ma vie. Le lendemain, son père lui a dit qu'il la renvoyait à l'école. Sa prière a été exaucée. Et je lui ai dit que le cœur de tout homme, de tout roi, est comme dans la main de Dieu. Alors je l'ai encouragé en lui disant que son père le veuille ou non, il allait prendre soin d'elle. Hebziba a eu son diplôme d'études secondaires. Elle est aussi allée à l'église, mais elle l'a gardé secret pour son père. Il m'a averti très strictement que si jamais il découvrait que j'allais à l'église, tu n'aimerais pas ce que je te ferais. C'est alors que j'ai dû être encore plus prudente. Elle a parlé de Jésus à ses frères et sœurs, et beaucoup d'entre eux sont aussi devenus chrétiens. Finalement, elle n'a plus pu cacher sa foi. Elle a dit à son père qu'elle était devenue chrétienne. Il est arrivé un moment où j'ai dû porter ma croix. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Alors, j'ai défendu ma foi. Il a dit, si tu ne veux pas prier, tu devras vivre par toi-même. Je ne suis plus ton père. C'est un sentiment assez mauvais. Mais quand j'ai vraiment regardé ce que j'ai en Jésus-Christ et le soutien fidèle de mes autres frères et sœurs, j'ai su que tout irait bien. Parce que tout ne tourne pas autour de mon père. Il s'agit d'être en sécurité et de rester ferme dans sa foi. Depuis lors, Hebziba a terminé l'école biblique. Elle vit aux États-Unis. Elle a récemment obtenu son diplôme universitaire en tant qu'aide-soignante certifiée. Bien que son propre père l'ait abandonnée, Hebziba est reconnaissante d'avoir un Père céleste qui l'aime inconditionnellement. L'amour de Jésus est si grand qu'il remplit chaque vide dans ta vie.
Et même si mon père est parti, l'amour de Dieu était si incroyablement puissant que j'ai pu rester ferme. Il a pris soin de moi et il prendra aussi soin de quiconque vient à Jésus,